Chapitre sur les équations système, l'essentiel. Je rappelle qu'une égalité c'est une expression avec le signe égal, qu'une équation c'est une égalité avec une inconnue. Exemple, 4x plus 3 est égal à moins 7 facteur de 3 moins 5x. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. C'est-à-dire se débrouiller par des opérations sur l'égalité à obtenir x, l'équation x égale un nombre. Résoudre une équation, c'est donc conserver l'égalité, donc conserver l'équilibre ici. Donc pour conserver cet équilibre, on va effectuer les mêmes opérations aux membres de droite et aux membres de gauche. Et on peut faire quoi comme opération? On peut ajouter, retrancher, multiplier ou diviser, et multiplier ou diviser par un nombre différent de 0. Par exemple, 2x plus 7 est égal à 9 est notre équation. Je veux la résoudre. Je sais résoudre les équations de type ax égale b. C'est-à-dire quand les termes en x sont à gauche et les termes sans x à droite. Donc, ici, j'ai le plus 7 qui est mal placé, donc je vais l'enlever. Donc je vais faire moins 7 à gauche. Pour conserver l'équilibre, c'est-à-dire conserver l'égalité, je vais faire aussi moins 7 à droite. Et donc j'obtiens 2x et 9 moins 7, 2 à droite. 2x égale 2, donc la solution de cette équation, c'est le nombre 1, parce que 2 fois 1, c'est égal à 2. Une autre équation, plus complexe, 4x plus 3 est égal à moins 7 facteur de 3 moins 5x. Donc ici, j'ai un produit. Je développe cette expression d'abord, et j'obtiens donc une somme. Moins 7 fois 3, ça fait moins 21, et moins par moins, ça fait plus, moins, et 7 fois 5x, ça fait 35x. Il me faut regrouper les x à gauche et les termes sans x à droite. Donc j'ai le 35x qui n'est pas à sa place, donc pour l'enlever ici je fais moins 35x, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Le plus 3 ici n'est pas à sa place, donc je vais pour l'enlever faire moins 3 et faire la même chose de l'autre côté. Ainsi, j'obtiens quoi? 4x moins 35, ça fait moins 31x. Plus 3 moins 3, ça fait 0, donc je garde ça. Moins 21 moins 3, ça fait moins 24. Et 35x moins 35x, ça fait 0. Donc voilà l'équation que j'obtiens. Je peux dire directement que la solution de cette équation, c'est moins 24 sur moins 31, c'est-à-dire 24 sur 31. Ou autrement, si je continue donc la même méthode, pour avoir x tout seul, c'est-à-dire avoir la solution de mon équation ici à droite, il faut que je divise ici par moins 31. Donc je vais diviser aussi à droite par moins 31. Et moins 24 moins 31 divisé par moins 31, ça fait 24 sur 31. On arrive à la même solution. Comment résoudre les équations de type ax plus b égale 0? Eh bien, on utilise toujours la même méthode. On met les termes en x à gauche, ici ax est déjà à gauche, et les sans x à droite. Donc le plus b nous dérange, donc on l'enlève, donc on fait moins b à gauche, et donc aussi à droite, donc 0 moins b, ça fait moins b, et il nous reste donc ax est égal à moins b. La solution de cette équation, c'est le quotient moins b sur a. Ça, c'est par définition, hein, c'est le nombre qui multiplié par a donne moins b. C'est le quotient moins b sur a. On aurait pu, donc on a ça. Résultat que l'on doit retenir. Mais on peut le retrouver assez facilement en fait. De quelle façon?
Eh bien, si on cherche à résoudre donc a x plus b égale 0, c'est-à-dire qu'on cherche le nombre que l'on doit mettre ici, qui multiplié par a plus b égale 0. Ce nombre que l'on cherche, il suffit juste de retenir que c'est un quotient. Ainsi, je cherche le numérateur et le dénominateur de ce quotient. Eh bien, si au dénominateur je mets le a ici, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux simplifier par a. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Le numérateur. Donc, si je simplifie par a, il me reste le numérateur. Et ça plus b, ça doit être égal à 0. Qu'est-ce qui, ajouté à b, donne 0? Ben, c'est moins b. Donc, au numérateur, j'ai moins b. De cette façon, je viens de retrouver ma solution à l'équation ax plus b égale 0, c'est moins b sur a. Donc pensez que c'est un quotient, écrit sous forme fractionnaire, on a ça, on retrouve le a ici, on simplifie et on se pose la question, qu'est-ce qu'il me faut pour qui ajouté à b donne 0? Ben, c'est moins b. Donc le résultat c'est moins b sur a. Avec des exemples, 5x moins 3 égale 0. Soit je pense à 5x, que c'est 5x égale 3, à ce moment-là c'est 3 cinquièmes directement, ou alors je mets ma fraction ici, je sais que c'est 5 parce que je dois simplifier avec le 5 ici, au dénominateur, et au numérateur, je dois avoir 3 parce que 3 moins 3 ça fait 0, donc c'est 3 cinquièmes. 3x plus 15 égale 0, donc mentalement, je me dis c'est 3x est égal à moins 15, donc le résultat c'est moins 15 sur 3, et moins 15 sur 3 c'est moins 5. Ou alors je me dis que le résultat donc c'est une fraction, ici je mets le 3, et au numérateur, donc ça annule, il s'annule, le 3 et le 3, et là, qu'est-ce que je dois mettre au numérateur pour que plus 15 ça fasse 0? C'est moins 15. Moins 15 sur 3. Moins 15 sur 3 c'est encore 5. Le produit nul maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme propriété donc relative à un produit qui est égal à 0? Quand un produit est égal à 0, ça signifie que l'un des deux facteurs est nul. Traduit en langage mathématique, on a a fois b égale 0, signifie que a égale 0 ou b égale 0. Dans un exemple, 4 facteurs de x moins 2 est égal à 0. Donc ici on a un produit de 4 et de x moins 2. Donc soit 4 égale 0 ou x est égal à x moins 2 est égal à 0. 4 égale 0 c'est impossible, donc on a que x est égal à 2. Un autre produit nul. Ici, on a un produit de deux facteurs, x moins 3 et x plus 5 est égal à 0. Ça signifie que x moins 3 est égal à 0 ou que x plus 5 est égal à 0. Donc, ça signifie que soit x est égal à 3 ou x est égal à moins 5. On a alors deux solutions et on rédige la conclusion de cette façon. L'ensemble des solutions S est égal à 3 ou moins 5. Qu'est-ce qu'une équation à deux inconnus? Par exemple, 3x plus y est égal à moins 5 est une équation à deux inconnus. Les inconnus sont x et y. Pour une équation à une inconnue, on disait que un nombre est solution de l'équation si en remplaçant l'inconnu par ce nombre, on en vérifiait bien l'égalité. Ici, on va faire pareil, à part que on n'a pas qu'un nombre, on en a deux, donc c'est un couple de nombres. Ici, par exemple, le couple 1 et moins 8,
est solution. Pourquoi? Parce qu'en remplaçant x par 1 et y par moins 8, l'égalité est bien vérifiée. En effet, 3 fois 1 plus moins 8 est égal à moins 5. Attention à l'ordre, on met x en premier dans le couple et y après. Un autre exemple. Pourquoi le couple moins 2, 1 est solution? Parce que 3 fois moins 2 plus y1 est égal à moins 6 plus 1, moins 5. On vérifie bien l'équation, donc c'est bien solution. Système de deux équations à deux inconnus. Un système de deux équations. On met une accolade, on a une première équation ici, moins x plus 3y est égal à 1, que l'on appelle l'équation 1, et une deuxième équation, 2x plus 5y égale 9, que l'on appelle l'équation 2. Résoudre un système, c'est trouver tous les couples x, y, solution des deux équations. On peut se poser la question, est-ce que le couple 5, 2 est solution du système? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le couple 5, 2 doit être solution de la première équation et solution de la deuxième. Voyons pour la première. Si on remplace dans la première équation x par 5 et y par 2, on obtient donc moins 5 plus 3 fois 2, ça fait moins 5 plus 6, 1. Donc le couple 5, 2 est solution de l'équation 1. Voyons maintenant pour l'équation 2. Remplaçons x dans l'équation 2 par 5 et y par 2. On obtient donc l'équation 2 est équivalente à 2 fois 5 plus 5 fois 2 est égal à 20. Ce qui n'est pas égal à 9, donc le couple 5, 2 n'est pas solution de l'équation 2. Alors, le couple 5, 2 n'est pas solution du système. Prenons un autre couple, le couple 2, 1. De la même façon, on va vérifier s'il est solution de 1 et s'il est solution de 2. Donc remplaçons x par 2 et y par 1. Dans la première équation, on a moins 2 plus 3 fois 1, ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc le couple 2, 1 est solution de l'équation 1. Dans l'équation 2, remplaçons x par 2 et y par 1. On a 2 fois 2 plus 5 fois 1, 2 fois 2, 4 plus 5, ça fait 9. L'égalité est bien vérifiée, donc le couple 2, 1 est solution de l'équation 2. Ainsi, le couple 2, 1 vérifie les deux équations, donc il est solution du système.